Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons méditer sur un thème fondamental qui serait le thème essentiel de la vie chrétienne, la liberté dans la foi. Nous entrons dans un espace central de notre vie comme chrétien. Être libre dans sa foi pour témoigner de son appartenance à Dieu. Nabuchodonosor n'est pas capable de convaincre les trois jeunes gens qui confirment leur appartenance à Dieu, tout en respectant l'humanité du roi Nabuchodonosor. Voyez-vous, leur persévérance, leur fidélité devient un chemin de sainteté qui témoigne de leur appartenance, refuse toute forme de compromission, toute forme de confusion spirituelle, par leur appartenance à Dieu, ils disent non à une autre forme d'appartenance. Car on ne peut pas appartenir à la fois à Dieu et à autre chose. Et c'est là notre difficulté aujourd'hui comme chrétiens. Nous pensons appartenir à Dieu comme Père, vivre de la foi en Dieu et appartenir à d'autres réalités humaines, d'autres sections de foi. Non. Prenons le courage, comme ces jeunes gens, de dire Dieu peut nous sauver. Et même s'il n'est pas capable de sauver notre vie biologique, il nous sauvera d'un salut intégral. Car le Dieu qui nous aime, qui nous a créés, qui nous a appelés à l'existence, ne peut pas nous abandonner. Ce message est fort au cœur de notre carême. Voyons ce que nous pouvons apprendre. Être capable de convertir même, c'est difficile d'être fidèle face à toutes les formes de Nabuchodonosor qui existent aujourd'hui, qui ont créé leur forme de divinité et qui nous invitent à les suivre dans ces méandres spirituels qui n'ont rien à faire avec la relation avec Dieu. Tout chrétien est invité à méditer aujourd'hui sur son appartenance. Si tu es fils de Dieu, tu dois éviter et éliminer de ta vie la spirale de la mort. Car les fils d'Abraham vivent de la foi. Et la foi fait grandir chaque jour dans l'appartenance fidèle à celui qui ne peut pas trahir, qui ne peut qu'aimer, qui ne juge pas, mais qui pardonne et qui sauve. Prions, chers frères et sœurs, pour nous-mêmes. Prions pour les chrétiens persécutés, pour leur foi. Prions pour rester fidèles à la foi de notre baptême, pour vivre contre vents et marées et accepter à ramer à contre-courant, proposer au monde un Dieu qui aujourd'hui paraît ne pas être accueilli, contre des dieux fabriqués par les hommes, des appartenances spirituelles qui n'ont rien d'autre à faire que de tuer. Que Dieu vous bénisse, qu'il accorde à tous la grâce d'une fidélité à lui, forme d'abandon filial, de confiance indéfectible à celui qui est l'auteur de notre vie, de notre être. Qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Sainte journée.